Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver un peu tard, désolée. J'ai eu une journée pourrie, ça arrive à tout le monde. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, pour bien faire avec. On n'y peut rien, c'est comme ça. Quand ça tombe, ça tombe, hein, voilà. Du coup, j'étais un peu en retard, excusez-moi, j'espère que vous m'entraînerez pas rigueur. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle journée et que vous allez tous et toutes très bien. Merci beaucoup pour vos nombreux messages, bienveillants et pleins de gentillesse, comme d'habitude, hein, vraiment, vous êtes une communauté en or, hein, ne changez rien, vous êtes adorables. Bienvenue également aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit également, merci beaucoup. J'espère que vous vous plairez au sein de cette communauté, cet égrégore d'amour et de bienveillance que nous formons depuis plus d'un an maintenant pour nous apporter soutien les uns et les autres par rapport aux liens toxiques et aux liens d'âme aussi qui sont durs à supporter, à vivre pour bien, pour un bon nombre pardon, de personnes qui ne sont pas habituées ou qui ne savent pas trop où elles mettent les pieds. Donc du coup, comme je vous dis toujours, n'hésitez pas dans la communauté à partager vos points de vue, comment vous avez vécu les choses, à partager, échanger entre vous, c'est très important. Et quand je vois d'ailleurs que vous réagissez comme ça me fait énormément plaisir parce que c'est le but dans lequel j'ai créé cette chaîne. Donc voilà. En tout cas, cette petite aparté faite, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je vous souhaite par avance bon appétit pour ceux qui sont en train de dîner, ou une douce nuit pour ceux qui se préparent à aller dormir ou qui sont déjà sous leur couette. On va voir l'énergie principale ce soir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Il y a trop de cartes, je n'en veux qu'une et pas quatre. Je vais couper. Alors l'énergie principale de ce soir, c'est la découverte, le dévoilement et la mise à nu. Ok. Après, il y a des révélations. Oui, des révélations, des mises à nu par rapport à des sentiments, des choses qui vont être exprimées, qui vont être dites. On va voir par rapport à quoi. Ce soir, je vais prendre l'oracle de Calypso. Je vais les préparer. Après, pendant le tirage, c'est possible qu'on me dise de ne pas le prendre ou de le prendre, mais bon, comme vous savez, hein, je suis mon intuition. Après, si je le prends, voilà. Puis sinon, je vais prendre aussi le tarot de Marseille et l'oracle du silence des âmes. Voilà. Ça, je vais le ranger. On va voir un petit peu de quoi on va nous parler. Il y a un dévoilement. Ok. Quelque chose qui doit être dit. On me dit des choses qui doivent être dites, des mots qui doivent être exprimés, assumés. Il y a peut-être quelqu'un ou des personnes qui n'assument pas ou qui n'acceptent pas ce qu'elles ressentent. Alors j'attends, je vais le prendre dans la coupe encore, hein. Non, à la coupe. Je ne veux pas de carte qui saute, s'il vous plaît. Non. Alors, je vais en prendre 3. On nous parle de méchanceté, de haine. Ok. Il y a quelqu'un qui doit ravaler sa colère, là. Oui. Il y a quelqu'un qui tient à vous, que vous avez rencontré, avec qui vous êtes en amour, qui a un coup de foudre, qui doit ravaler sa colère. On a quelqu'un qui est en colère. C'est quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle. Il y a quelqu'un qui doit ravaler sa haine ici. Ok. J'ai bien envie de prendre l'Astro Crush pour voir un petit peu par rapport à cette personne. Ah, on me dit les messages aussi. Tiens, ça fait longtemps que je ne les ai pas pris.
Est-ce que cette personne aurait des choses à vous dire, peut-être? On me dit des messages. Ah oui, c'est quelqu'un qui vous aime. Vous avez vu comme elle a volé? C'est quelqu'un qui vous aime mais qui est fâché. C'est quelqu'un qui est pas content. Oups. On a le présent, le passé. C'est quelqu'un qui pense à la même chose que vous, donc vous vous aimez. C'est quelqu'un de votre passé qui est dans votre présent. Ah, c'est quelqu'un qui vous cache des choses. Il y a un manque de franchise, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Mais c'est quelqu'un qui va avoir un rapprochement, hein. Il se peut qu'il y ait une prise de contact ou un déplacement ou une visite. Ok, là pour l'Astro Crush, on en sait un petit peu plus. Ok, on va continuer. Cette personne, elle vous aime, hein. Cette personne qui est dans la méchanceté là, c'est une personne qui est fâchée, c'est quelqu'un qui est pas content. C'est quelqu'un qui a beaucoup de ressentiment, hein, beaucoup de rancœur. Je vais la mettre là, excusez-moi, parce que ça tient pas. Voilà. Puis j'ai pas de place pour vous tirer les cartes. Vous, par contre, vous êtes triste, vous êtes dans l'amertume, mais vous êtes protégé par les anges et les guides. Vous êtes soutenu. Mais ça vous met dans une tristesse, hein, cette situation. Il y en a trop. Mm. On retrouve encore la notion de secret avec la médiumnité. Un petit bout de feuille de laurier que j'ai mis dans la bouchée qui est tombé. On me parle de personnes qui ont des dons, mais là je sens surtout des personnes qui se replient sur elles-mêmes ici, parce que vous avez de la peine, mais vous êtes protégé. Oui, l'univers vous dit de lâcher prise. Ne réfléchissez pas, ne pensez pas à cette situation, lâchez prise. On voit que cette personne, il y a un rapprochement. Peut-être que vous êtes fâché, ou je sais pas, il y a quelque chose là, mais il y a un rapprochement qui va se faire. Parce que c'est quelqu'un peut-être qui vous a pas exprimé ses sentiments. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime, mais c'est quelqu'un qui est fâché actuellement. Et vu que l'énergie principale part de dévoilement et de mise à nu, c'est quelqu'un qui va vous parler de ce qu'il ou elle ressent. De toute façon, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre. Et pour cette... Oh là là, d'accord, il y a un lien. Ouf, d'accord. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. C'est énorme. On a le coup de foudre, l'amour, avec le lien d'âme et l'amour inconditionnel et les retrouvailles. Là, on peut être sur des personnes qui se sont rencontrées, mais aussi on peut être sur des personnes qui se sont retrouvées. Vous avez deux possibilités ici. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, à la première seconde qui vous a vu... Ah, j'ai cette chanson qui me vient. Peut-être que c'est une chanson que vous écoutez tous les deux. Ou... Vous savez, cette chanson qui parle de braises ravivées, de sentiments ravivés, d'un tel un volcan qu'on croyait trop vieux. Je crois que c'est Ne me quitte pas, je crois. J'ai cette phrase qui... Oui, c'est Ne me quitte pas. D'or et de lumière. J'ai des morceaux de phrases de cette chanson qui me vient. Peut-être que vous écoutiez cette chanson ensemble, je ne sais pas. Pour le travail, la construction. Le travail, la construction, l'entreprise dans le domaine sentimental me fait penser à justement aller de l'avant, avancer, aller dans le même sens. Et pas dans le sens de la méchanceté. C'est ce qu'on vous dit avec la première carte, hein. Là, je l'ai coupé parce que là, ça ne saute plus du coup. En dos de deck, on a les disputes. Vous êtes disputé avec cette personne.
Et pourtant, vous étiez le soleil l'un de l'autre. Il y a eu un conflit, hein, il y a eu une dispute là, ici. On nous parle de notion de soleil, de vacances, d'été. Peut-être que vous êtes en vacances, que vous avez pris des congés et vous vous êtes disputés pendant ces vacances. C'est bizarre, là, le message qu'on me dit. On me dit qu'il faut, il y a beaucoup en fait, il y a beaucoup de sexualité, beaucoup de désir, et en fait, on me dit, il faut être plus sage. Alors, vous voyez comment ça vous parle, c'est bizarre. Ça vous parlera peut-être à vous. On me dit, il y a beaucoup trop de sexualité, de passion dans cette histoire, dans ce lien. Soyez plus sage. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez comment ça vous parle, ce message. Je vais le mettre en message annexe. Parce que là, on vous dit clairement, vous êtes triste à l'heure actuelle, hein. Là, j'ai tiré pour vous. Là, c'est pour la situation et l'autre personne. Ici. Là, c'est pour vous. Là, je l'ai mis là parce que c'est un message annexe. Là, c'était pour en savoir un peu plus sur l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est actuellement dans votre vie. Ça peut être quelqu'un de votre passé ou quelqu'un avec qui vous avez un passé, mais c'est quelqu'un qui vous cache des choses. C'est quelqu'un qui vous dit pas tout, qui vous exprime pas tout. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a pas dit à quel point il tenait à vous. Il y a une notion de choses qui n'a pas été exprimée là, d'où le dévoilement et la mise à nu en énergie principale, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous, hein. Il va avoir un rapprochement là. Parce que bien que cette personne-là est dans... C'est vraiment avec la méchanceté, la haine, c'est quelqu'un qui peut être très mauvais. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. Vous, ça vous a fait beaucoup de mal. On me dit également qu'il y a quelque chose à mettre en place là entre vous, de vous atteler à mettre quelque chose en place avant l'été. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez comment ça vous parle également. Euh, mais c'est quelqu'un il y a eu une dispute avec cette personne, hein. La colère de Zeus nous parle de dispute, de colère, de mauvaise énergie. Bon, il faut que cette personne, on me dit, retrouve ses esprits et qu'elle se bouge. Ok, d'accord. Vous voyez comment ça vous parle encore? Donc là, je m'adresse à des couples ce soir, hein, pas forcément en lien d'âme, mais des couples. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça me remonte un peu le moral. Ben justement, j'ai les joies, le bonheur, le sourire. C'est ce qui vous attend, vous, hein. On vous dit lâchez prise, retrouvez votre joie, votre bonheur. Faites des choses que vous aimez, on me dit. Faites des choses que vous aimez pour vous changer le moral, ça vous remontera le moral. Parce que là, actuellement, vous êtes comme ça, hein. Voilà. Alors, d'être en amour avec quelqu'un, c'est pas pour pleurer, hein. Voilà. Alors, je voudrais savoir si ça fait un moment que vous êtes ensemble. Ça fait quelques semaines que vous êtes ensemble. C'est pas long, ça fait pas longtemps. Ça fait quelques semaines. Ok, je vais le mettre ici. J'ai pas posé l'intention. Oui, c'est maintenant, hein. On nous parle de l'hiver pour la tristesse et l'amertume, le vide. C'est arrivé maintenant. Et ça fait quelques semaines que vous êtes ensemble. C'est pas une histoire, c'est pas une retrouvaille, c'est pas un lien récent. Oups. Il va falloir du temps pour que ça aille mieux. Vous vous êtes senti rejeté. C'est quelqu'un qui vous a rejeté. Ok, de mieux en mieux. C'est quelqu'un qui vous a rejeté. On vous dit qu'il va falloir du temps pour que ça passe, hein, parce que vous n'êtes pas bien, vous. Oui, vous vous êtes senti trahi et vous avez mal, hein, dans votre corps ou dans votre âme.
Pour certains, on me dit qu'il va falloir guérir, et pour passer cette étape de la guérison, on nous parle de confession. Alors ça peut être une confession, vous allez peut-être avoir besoin de parler à des amis qui sont autour de vous. Pour d'autres, ça peut être aller se confesser, hein, c'est possible aussi, si vous êtes pieux, pieuse. Voilà, ben là, il y a eu une dispute avec quelqu'un. Il n'y a pas longtemps que vous vous fréquentez. Ça fait quelques semaines, on me dit. Ça a été un coup de cœur. On peut nous parler également de retrouvailles avec le je t'ai cherché. On peut nous parler d'un lien d'âme. Donc là, on peut être sur des rencontres ou on peut être sur des reconnexions. Il y a deux possibilités ici, hein, parce qu'on a les deux cartes en amour. En tout cas, dans les deux cas, ça a clashé. Voilà. Donc ça concernera beaucoup de personnes également, parce qu'il y a les deux cartes. Donc là, je m'adresse à beaucoup de personnes. Ouais, il faut communiquer sérieusement. Je le mets ici, hein. Il faut communiquer sérieusement. Il y a une pause par rapport à un contrat. Mais on nous parle de flirt. Ah, je comprends mieux le message par rapport à au désir et à la sexualité, et où il faut être plus sage. Pour certains, peut-être que vous êtes plus dans l'engagement, vous. Il y a plus une notion de... Peut-être que vous ne savez pas où vous allez. C'est vrai qu'il y a ce petit moment toujours dans les relations d'adaptation, quelque part, de savoir où on va, de parler sérieusement pour dire qu'est-ce que tu souhaites. Moi, je souhaite ça. Moi, je suis dans l'attente de ça. Pour toi, tu vois les choses comment? Voilà. Je ressens ça là, avec ces énergies ici. Ouais, il y a des choses qui vont devoir être réglées, hein. Et ça va prendre plusieurs mois. Ok, bah c'est pas gagné. C'est compliqué. Attendez. Ah, il n'y aura pas de communication. Alors, dans les jours qui viennent, il n'y aura pas de communication. Vous allez bloquer, ça va bloquer pendant un moment, hein. Parce qu'à la coupe, on a la ruse. Vous allez voir cette personne comme quelqu'un de... Ça va pas vous mettre en confiance. Voilà, ça va être insécure pour vous. En gros, ça vous a poussé dans vos retranchements. Oh, dans les débuts de relation, vous savez, ça arrive souvent, hein. Parce qu'on ne connaît pas bien la personne, on ne sait pas trop où on va. Ah, c'est ce que vous souhaitez, vous, l'engagement. Ok. C'est encore plus difficile, oui, de trouver quelqu'un qui partage les mêmes valeurs. Quand on est dans les valeurs comme ça, c'est rare de trouver des personnes qui sont réceptives à ça et qui ont les mêmes valeurs que nous, hein, en général. Moi, je vous comprends, je suis comme ça aussi. Oui, ça va être très difficile d'arriver jusqu'à là. Ben voilà. Je sens pas quelqu'un qui est pour l'engagement, en fait. D'où le fait du manque de franchise de cette personne qu'on a vu ici avec l'Astro Crush. C'est pas quelqu'un qui est dans l'engagement, c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de sexualité, et on vous dit, hein, mettez plus de sagesse. C'est pour ça qu'on me dit plus de sagesse avec la sexualité. C'est pas quelqu'un qui est dans l'engagement marital, c'est plus quelqu'un qui est dans l'engagement, enfin, une relation lambda, quoi. Une sexualité, on s'entend bien, on se fréquente, voilà. Et vous, vous n'êtes pas dans ça. C'est ce que je ressens là, avec ces cartes-là qu'on a là. Euh, Ça vous a touché dans votre âme, vous vous êtes senti trahi, il y a eu un rejet. euh, Ça, c'est maintenant, hein, c'est cet hiver, hein, c'est actuel. Qu'est-ce qui a déclenché ce conflit entre vous? J'aimerais bien le savoir. Oui, c'est arrivé récemment, là. On nous dit bien maintenant, là. C'est actuel. Pour vous, cette personne, elle porte des masques aujourd'hui. Ok. Alors que vous, on me dit, vous êtes une bonne personne. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou qui a vécu à l'étranger. Vous étiez l'abondance de cette personne ou vous vous la voyez comme une abondance. Aujourd'hui, on a un manque. On nous parle de réussite au printemps et de messages d'amour qui peut arriver. Sur l'été également. Donc, je vous ai dit, ça va prendre du temps, hein.
On nous parle d'une énergie féminine pour vous. C'est vous qui vous projetiez avec cette personne et qui souhaitez une évolution dans votre relation amoureuse. Ça vous a mis en stress. Pour certains, vous avez peut-être exprimé ça. D'où le rejet. Ben voilà, maintenant c'est d'où ça vient. Oui, on me dit chute. Vous auriez dû vous taire. Voilà. Eh oui, quand on est sérieux ou sérieuse, ben souvent ça nous retombe dessus. Donc là, je sais de quoi il en retourne. C'est parce que vous avez souhaité aborder des sujets un peu plus sérieux que cette personne. Oui, on a l'échec. Retrouvailles et l'échec. Ah, c'est peut-être quelqu'un que vous avez retrouvé. Il y a un échec là sur des retrouvailles avec quelqu'un. On a une réunion qui est coupée dans l'œuf là. Ok. Pourtant, vous êtes dans l'ouverture, hein. Donc, ça vient de cette personne. Il y a un blocage. Alors, c'est vrai que comme je vous l'explique souvent, dans les liens d'âme, il y a un travail à faire. Il y a une situation à dépasser qui se reproduit à chaque fois dans les incarnations. Là, j'ai l'impression que c'est un peu ça ici. Mais ça peut l'être aussi par rapport à une personne que vous avez rencontrée récemment et avec qui vous avez exprimé votre besoin de sérieux et d'engagement dans une relation sentimentale. Cette personne n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Vous êtes dans l'ouverture par rapport à ça. Cette personne, ça, en gros, c'est quelqu'un qui vous a rejeté, hein. Ça fait un blocage, il y a eu un rejet. Par contre, on me parle aussi bah, de retrouvailles, de liens. Et là, il y a un échec aussi. Parce qu'il y a une réunion qui a été coupée, là. Pareil, par rapport à ça, vous étiez dans l'ouverture, il y a eu beaucoup de stress, vous avez parlé de ça, que vous souhaitez une évolution de votre situation, de votre relation amoureuse, que vous vous projetez avec cette personne. On me parle pour vous d'une énergie féminine, mais c'est pareil, on me dit, ça a mis cette réunion en échec parce que vous auriez dû vous taire en fait. Parce que ça a mis beaucoup de stress. Oups, c'est tombé, ça tombera pas plus bas. On me dit oui, vous voyez? Je vais ramasser ce qui est tombé. Excusez-moi. Eh oui. Quand on est toujours sérieux ou sérieuse, il faut qu'on se taise. Allez comprendre pourquoi. Il y a quelqu'un qui pense à vous quand même, hein. Avec le rêve, on a cette notion de... Ah non, si les cartes commencent à voler, ça va pas le faire, hein. C'est quelqu'un qui a des problèmes sur le plan matériel. Cette personne étrangère ou d'origine étrangère. Oui. C'est pour ça qu'elle vous voit, vous, comme son abondance. Et vous êtes une bonne personne. C'est quelqu'un qui a pas de chance en ce moment. C'est une énergie masculine. Là, c'est pas beau ce qui me vient. C'est quelqu'un qui se projetterait dans une relation avec vous parce que c'est quelqu'un, en fait, vous avez une meilleure situation que cette personne, en fait, on me dit. Voilà, c'est ça que cette personne vous cache avec le manque de franchise. C'est que cette personne, elle a pas une bonne situation et cette personne vous le cache. C'est pas beau de faire ça. Ouais, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui veut se mettre en couple. Financièrement, c'est quelqu'un qui est pas bien. C'est quelqu'un qui a pas de chance en plus. On me parle de quelqu'un de malchanceux. Malchanceux dans son couple aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des échecs sentimentaux à répétition, peut-être de part à sa mauvaise gestion. Euh, ben voilà, juste, ouais, gestation, c'est ça. Mm. Il y a une préparation de quelque chose là. Peut-être que cette personne va se rapprocher de vous sur le printemps. Mais là, c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de stable, et que c'est quelqu'un qui a, en fait, j'aime pas ce que je vais dire, mais c'est le côté abondance, en fait, de votre situation qui, sur le plan matériel, c'est quelqu'un qui a pas une bonne situation. C'est pas beau de faire ça, même si on aime quelqu'un, c'est pas beau de faire ça. C'est quand même profiter, c'est pas beau. D'où le conflit par rapport à l'engagement. C'est vrai que quand on s'aime, même s'il n'y a pas longtemps qu'on est ensemble, quand qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'on s'aime vraiment, au contraire, il y en a qui se mettent très vite en ménage, hein, il y en a que c'est très très rapide. Les autres, il y a des personnes autour, enfin vous avez dû en voir, hein, vous qui me regardez dans votre entourage, ça a dû vous arriver. Oh, c'est pas normal, vous vous engagez trop vite, faut être plus sûr, etc. Il y en a que ça marche, il y en a que ça marche pas, mais quand on aime, et puis c'est tout. Et là, je sens que vous étiez dans cette optique-là, et cette personne a bloqué, a bugué, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui voit plus son côté matériel, c'est quelqu'un qui, ben voilà, la coupe chez les masques. C'est quelqu'un qui porte des masques.
C'est quelqu'un qui porte des masques. C'est quelqu'un qui est pas stable dans sa tête avec la dépression. C'est quelqu'un qui a des problèmes, cette personne. Excusez-moi. D'où la sagesse avec la sexualité. C'est quelqu'un qui est dans des énergies de plus de flirt, de... C'est quelqu'un qui est avec vous parce qu'il est bien d'être avec vous, il vous aime, oui, mais un engagement réel, ou c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas les moyens, ou vous voyez, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une notion avec le côté matériel qui ne va pas, que cette personne ne vous dit pas, d'où le manque de franchise ici. Et ça ne se fait pas, il faut être vraiment franc, sur dans tous les sens du terme. On me dit, si cette personne vous exprimait sa situation au départ, il n'y aurait pas eu de problème. Vous êtes quelqu'un de compréhensif, compréhensive. Bien que je m'adresse à des énergies féminines, je vais dire elle. Euh, je sens des énergies féminines, vous, que vous êtes en grande tristesse et vous ne comprenez pas pourquoi ce blocage par rapport à ça. Si au jour d'aujourd'hui, cette personne va vous dire sa réelle situation, je sens que c'est vous qui allez faire un rejet. Parce qu'on me dit que c'est pas beau de cacher ça. C'est le principe, en fait, qui vous dérange, on me dit. C'est pas le fait de cacher ça, avec la situation dans le monde dans lequel on vit, c'est tout, ça arrive. J'ai des personnes compréhensives, hein, très douces et très compréhensives. On me dit aussi la dispute a pu venir à cause d'un projet de vacances également, notamment sur l'été. Vous voyez comment ça vous parle. Mais là, on est sur quelqu'un qui vous a caché la réalité de sa situation. Et c'est quelqu'un qui est malchanceux en plus. C'est quelqu'un qui n'a pas de chance dans sa vie, hein. Et ça, c'est quelqu'un, cette énergie masculine, là, vous le voyez comme quelqu'un qui porte des masques, parce que ça, vous allez le savoir, hein. Ou alors vous vous en doutez. Ouais, il va y avoir un conflit dans le futur avec cette personne du passé. Il va y avoir beaucoup de pleurs. Faites attention, il va y avoir une dispute, hein. Là, on me le dit. Regardez, je vous montre les cartes. Il y a une dispute qui arrive, une autre. Il y a une dispute qui arrive avec une personne du passé dans votre futur. Il va y avoir beaucoup de larmes. Il y a un rapport avec la sexualité. Peut-être que vous allez dire justement à cette personne qui a du charnel et qui a rien d'autre. C'est ce qu'on me dit. Et il va y avoir encore un conflit. Oui, il va y avoir un déplacement. À la coupe, on a le manque. Mais vous, vous allez écouter votre intuition. C'est quelqu'un qui va vous écrire des messages d'amour sur la période du printemps. Il y a une prise de décision par rapport à un travail sur l'été qui est en préparation, peut-être par rapport à vous. Là, on parle d'un travail qui est en préparation. Peut-être que vous travaillez beaucoup, que vous avez des projets professionnels en route. Je pense pas que c'est cette énergie masculine parce qu'on me dit que cette personne n'a pas une bonne situation. Donc c'est quelqu'un qui est avec vous parce que vous avez une bonne situation, hein. Ça, on l'a dit, hein. C'est pas beau non plus. Enfin, bonne situation, je vois pas des crises du non plus, mais je vois des personnes qui sont quand même assez stables sur le plan matériel. Vous manquez de rien, vous êtes stable. Et cette personne ne l'est pas du tout, même dans sa tête. C'est quelqu'un de perturbé. Ouais, c'est quelqu'un qui peut prendre conseil pour sa santé. C'est quelqu'un qui va pas bien. Qui... Hmm, oui, il va avoir des nouvelles. Il va avoir des nouvelles. On retrouve les mêmes messages que dans l'oracle lumière. On me dit qu'effectivement, il va avoir des nouvelles. Cette personne va vous envoyer des messages, vous donner des nouvelles. Voilà, mais c'est quelqu'un qui vous trompe. Il y a une notion de fourberie, là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous cache des choses. C'est pas honnête de cacher qu'on est dans la merde financièrement. C'est une personne qui est sincère dans ses sentiments et qui se projette dans un avenir conjugal et stable. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui peut pas s'engager, parce que c'est quelqu'un qui a une situation de merde, on me dit. Voilà.
Ben ça, c'est pas beau. Ça, il faut le dire. Ça ne se fait pas. Effectivement, c'est malhonnête. On a raison de me montrer la carte. Et vous ne comprenez pas cette réaction. C'est pour ça que vous êtes dans la tristesse, là, comme on a vu avec l'oracle de Calypso. Vous êtes dans la tristesse, vous êtes très déçu. Vous voyez ici, tristesse, amertume et vide. Vous vous sentez très mal parce que bah, vous comprenez pas pourquoi ce blocage alors que vous êtes tous les deux dans un amour, voilà. Que ce soit la personne que vous avez rencontrée ou une personne que vous avez retrouvée, dans les deux cas, c'est vraiment, il y a de l'amour véritable et vous comprenez pas la réaction agressive de cette personne alors que vous êtes dans une demande de concrétisation d'engagement, en fait. Voilà. Vous ne comprenez pas. Oui, et ben cette situation, vous voyez bien qu'en dos de deck, on a les peurs et les angoisses. Bien que cette situation vous réveille des peurs et des angoisses, ben, vous retrouvez votre potentiel, votre confiance en vous-même. Vous vous affirmez. Vous avez raison. Donc là, vous pleurez plus, hein. Oui, vous êtes sur votre bon chemin de vie. Pourquoi vous êtes sur votre bon chemin de vie? Ah, parce que vous mettez un stop. Ben, vous allez stopper la relation, hein. Il y en a beaucoup qui vont stopper, là. Vous allez changer de trajectoire. Vous allez mettre fin à une situation, là. Ouais. Parce que vous êtes une personne fidèle, loyale. Vous êtes une personne bienveillante. Vous êtes en élévation spirituelle également. Vous êtes protégée par les anges et les guides. Vous êtes aidée. Vous n'êtes pas toute seule, hein, pour ça. Vous êtes soutenue. Vous êtes protégée. D'où le fait que justement vous arrivez à dépasser ça, hein. Donc vous pleurez sur le moment, mais ça ne va pas durer. Oui, il y a une notion d'emprise et de manipulation avec cette personne. C'est quelqu'un de contrôlant. C'est cette carte que j'ai vue. L'économie. Et ben voilà, c'est quelqu'un qui est... C'est par rapport au financier encore. C'est quelqu'un qui a une certaine emprise sur vous par rapport à une situation économique. Vous avez un intérêt économique pour cette personne. Vous lâchez prise, vous sortez de ça. N'ayez pas de culpabilité, hein. En plus, c'est quelqu'un qui peut vous demander pardon. Il se peut qu'il y a de la culpabilité. Peut-être que cette personne va regretter de ne pas s'être exprimée, de ne pas avoir dit les choses réellement, telles qu'elles étaient. Mais vous êtes protégé par le divin. Votre ange, vos guides vous protègent. C'est pour ça que vous allez vous détacher, vous allez lâcher prise rapidement. Oui, sur le moment, vous allez avoir de la peine. D'où le dévoilement, la mise à nu. C'est peut-être quelqu'un qui va vous le dire, ou alors on nous parle aussi de découverte, hein, dans cette énergie principale plus haut. Vous allez peut-être le savoir. En tout cas, à l'heure actuelle, on me dit cette personne, ben, elle est dans un vide, dans une solitude, dans un isolement, hein. C'est quelqu'un qui se sent seul. Mm. Vous retrouvez l'amour de vous-même, c'est quelqu'un qui se sent blessé. On nous parle de karma. Il y a un karma. C'est quoi ce karma? Votre éloignement. Le karma de cette personne, c'est votre éloignement, hein. Je vous montre les cartes. Voilà. Pour votre guérison, hein. Vous laissez cette personne dans son vide et vous tournez la page. Alors, si vous êtes dans cette situation, si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, et de vous soutenir les uns les autres d'ailleurs, parce que c'est pas une situation facile, c'est pas agréable si vous êtes dans cette situation-là. Soutenez-vous, n'hésitez pas. Cette chaîne est là pour ça, elle est à vous, elle est pour ça. Pour vous apporter soutien et bienveillance. On nous parle de quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un, il y a des souvenirs avec cette personne, il y a une notion de souvenir, de lointain, de jeunesse, avec la carte de l'enfance, euh, souvenir passé, le Teddy, donc ici, il y a une notion de souvenir là. Peut-être ce message, il s'adresse aux personnes qui sont en lien là, qui ont eu des retrouvailles, parce qu'on nous parle du passé. Ok. Vous allez vers votre succès, hein. Oui, on vous parle d'une abondance et d'une récolte qui arrive à vous, notamment sur la période de l'automne prochain, sur le plan professionnel.
par rapport à des projets peut-être que vous allez mettre en place. Oui, on vous parle de vous, de l'énergie féminine. Parce que vous avez manifesté, vous avez souhaité des choses par rapport peut-être à votre professionnel, vous avez demandé l'abondance ou la réussite par rapport à des projets que vous avez mis en place. On vous annonce que vous allez, ben, vous êtes entendu, hein, regardez, voyez, vous allez recevoir, hein, sur la période de l'automne, il y a une belle récolte qui arrive à vous. Euh, donc là, sur la période de l'été, il va beaucoup avoir de mouvements, de choses. On retrouve les énergies qu'on a eues ici d'ailleurs. Le travail, la construction, l'entreprise sur la période de l'été. Vous allez vous bouger, vous allez vous mettre en mouvement malgré la dispute, hein, la colère avec cette personne, il va peut-être avoir des conflits aussi peut-être par rapport à ça. C'est peut-être quelqu'un qui va vouloir revenir. On a vu qu'il y allait y avoir un retour par rapport au printemps ou à la période de l'été également. Ben vous, vous allez être focus sur votre travail parce que vous avez des buts, vous avez des projets, vous avez une société, vous avez quelque chose, euh, peut-être un nouveau poste. Euh, En tout cas, là, ça vous tient à cœur. Vous allez vraiment vous reconnecter à votre boulot. On vous parle d'une abondance, d'un succès. euh, sur le plan professionnel ici, parce que je sens des personnes qui vont se bouger justement pour construire quelque chose ou réussir une entreprise. Et ça va pas plaire. Quand on tombe sur des personnes avec des énergies pareilles, ça sert à rien. Ouh là là, les cartes, elles sautent. Oups. Oui, parce que vous avez pris de la lenteur, peut-être par rapport à dans votre travail ou dans votre situation. En tout cas, lâcher prise, on vous dit par rapport à ça, hein. Cette notion de secret, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour certains, vous avez peut-être des capacités psychiques, médiumniques, mais pour d'autres, ça a un rapport avec ce côté, ce manque, ce côté poisseux, malchanceux de cette personne qui ne vous a pas tout expliqué. C'est peut-être ça que vous allez savoir aussi, hein. C'est peut-être qu'avec la mise à nu, c'est quelqu'un qui va vous le dire de toute façon, hein. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez le savoir. C'est l'énergie principale. Il y a des révélations qui arrivent à vous. Oui, ça concerne cette énergie masculine qui n'a pas assez travaillé sur lui. Là, on me dit cette énergie masculine qui a du retard dans son cheminement. C'est quelqu'un qui est bloqué, qui est en dualité et qui doit travailler sur lui. Je vous le montre, hein. Il est là, le crapaud. Ouais. En plus, c'est quelqu'un qui est dans la médisance, dans les rumeurs. C'est peut-être quelqu'un qui dit du mal de vous. Je sens quelqu'un qui peste. C'est peut-être quelqu'un qui parle tout seul, vous savez, qui peste dans sa barbe. Oui, c'est quelqu'un qui est replié sur lui-même, avec l'enfermement. C'est pas quelqu'un qui dit du mal de vous aux autres, c'est quelqu'un qui peste. Voilà. Jusqu'au printemps, ça va durer ça, hein. C'est quelqu'un qui va faire la tête comme ça, faire la gueule jusqu'au printemps, hein. Ouais, il va y avoir un bouleversement là. Par rapport à quoi ce bouleversement? Ce changement inévitable, ça concernera quoi? Ouf, on a un amour là. Une union avec quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un. Ok. Alors là, je vais prendre l'oracle du sens des âmes, du silence des âmes, pardon. Alors, pour cet amour, s'il vous plaît, qui arrive là, ce changement inévitable. Ouais, il y a un impact par rapport à la société, à votre travail, on nous parle d'amour éternel. Il y a un impact par rapport à votre entourage, à votre zone de confort, à votre vie, à votre travail aussi. C'est peut-être quelqu'un qui sera dans le même milieu professionnel que vous. En tout cas, oui, conviction spirituelle, c'est ça. Vous allez avoir les mêmes convictions, vous allez être dans les mêmes, vous allez avoir on me dit les mêmes vibes, vous voyez comment ça vous parle. On me parle de personnes avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde, vous allez avoir les mêmes pensées. Pour certains, vous êtes peut-être dans tout ce qui touche au spirituel, hein, à la médiumnité, tout ça. On vous parle de conviction spirituelle. Euh, c'est quelqu'un aussi qui sera conscient du lien que vous allez avoir avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y aura un lien. Mais en tout cas, ce sera quelqu'un avec qui il y aura un accord parfait. Ce sera la bonne personne, celle-ci. On vous parle d'un amour éternel, hein. Regardez ce qui arrive à vous. C'est l'amour éternel et ça aura un impact sur votre entourage, hein, même par rapport à votre professionnel.
Il y a un impact sociétal là par rapport à ce qui vous entoure en fait, hein, par rapport à cette personne là qui arrive dans vos énergies. C'est quelqu'un qui aura les mêmes convictions spirituelles que vous. Donc c'est quelqu'un qui sera pour l'engagement également, hein. Avec l'impact sociétal, on nous parle aussi que c'est quelqu'un qui a les mêmes, engagements que vous par rapport à ça également. Et ça, c'est pas négligeable. Pour vous, c'est important. D'où l'accord parfait, vous aurez les mêmes valeurs. C'est ce qu'on me dit, hein. C'est quelqu'un qui heu, ses convictions spirituelles sont vôtres. Comme votre amour est éternel, c'est quelqu'un qui sera dans la même logique d'avancement que vous. Oui. C'est quelqu'un qui aura vous voyez, c'est quelqu'un qui sera conscient des obligations et des règles que l'on a quand on tient à quelqu'un, les valeurs. Voilà. On est sur quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Vous allez rencontrer cette personne, mais à partir sur la période de l'été, ce sera pas maintenant. Mais ça arrive. Bah, continuez à demander, continuez à appeler, visualiser. Elles sont épaisses, ces cartes. Excusez-moi, j'arrive pas à les... Oui. Pour certains, vous allez avoir des larmes refoulées. Avec les larmes refoulées et les émotions négatives, comme conseillère, on me dit, libérez-vous. Vous avez beaucoup souffert, vous avez traversé beaucoup de situations, vous avez eu de la peine dans votre cœur. On vous parle du contact avec les animaux. Pour certains, vous aimez beaucoup le contact avec les animaux plus que les personnes. Vous êtes une personne très sensible, j'ai des personnes hypersensibles ici, hein. N'écoutez pas ces émotions négatives, privilégiez, vous avez raison, le contact avec la nature, avec les animaux. Pour certains, peut-être, ce sera quelqu'un qui travaillera avec les animaux, c'est possible aussi. C'est quelqu'un qui va vous aider aussi à évacuer ces larmes que vous avez refoulées à l'intérieur de vous. Besoin de changement, il est non dit. Oui, c'est quelqu'un qui va vous faire parler. C'est quelqu'un qui va vous faire rêver. On vous dit, besoin de rêver. Le foyer comme cocon. Et la création manuelle, c'est quelqu'un qui sera... Il y a quelque chose d'artistique, là, oui, réussite professionnelle. Et le sens de la famille, c'est quelqu'un avec qui peut-être vous allez pouvoir créer un foyer, une famille, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. On nous parle de construction de foyer, de socle, donc d'engagement, hein, on retrouve cette notion d'engagement. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous faire rêver, dans le sens où c'est quelqu'un qui va être à l'écoute, qui va vous chouchouter, qui va vous aimer, vous aurez les mêmes valeurs. Euh, on nous parle de création manuelle par rapport à vous. Vous êtes peut-être une personne artistique, ou alors vous allez peut-être retrouver votre créativité, c'est possible aussi, hein. Euh, En tout cas, vous allez sortir ces émotions négatives que vous avez gardées au fond de vous avec les larmes refoulées, vous allez les expulser. C'est quelqu'un qui va vous aider, parce que vous allez voir la différence. Là, vous étiez avec quelqu'un qui a quelque part profité de vous, hein, quelque part. Vous vous en êtes rendu compte, et là, on vous annonce pour l'été un grand amour qui arrive à vous, mais vous serez sur la même longueur d'onde avec cette personne. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur de ses sentiments, qui les assumera. C'est très bien. D'où le dévoilement, la mise à nu, encore, on retrouve l'énergie principale. Ouais. Vous voyez, quand je parle de l'autre personne, que je pose, ouais, manque de contact, relation inachevée, séparation brutale, manque de contact, ouais. Et le jugement des autres pour se fuir. C'est quelqu'un qui vous a tout renvoyé sur vous, la personne là. C'est quelqu'un qui a eu une rupture, qui a vécu une rupture, comme un échec. Alors la séparation, elle a été brutale, et il y a une rupture comme un échec. Là, c'est quelqu'un que vous avez retrouvé, que vous vous êtes reséparé derrière. C'est quelqu'un qui l'a vécu comme un échec, et c'est quelqu'un... c'est marrant avec le jugement des autres pour se fuir lui-même. Je sens quelqu'un qui se cache derrière des excuses, en fait. C'est quelqu'un qui n'assume pas. En fait, cette personne ici, là, qu'on me montre là, c'est peut-être cette personne qui est en colère. C'est pas cette personne ici, hein, avec qui il y aura un engagement sur l'été. C'est pas elle, hein. Mais cette personne-là, je sens que c'est cette personne avec qui vous êtes fâché, là. Cette personne qui travaille pas sur lui, là. Il y a de l'amour pourtant, mais c'est quelqu'un qui n'assume pas. C'est marrant, je sens quelqu'un qui a vécu la séparation comme un échec, et il vous le refait vivre aujourd'hui, en fait. J'ai cette sensation-là. Vous voyez comment ça vous parle?
C'est quelqu'un qui même quelque part a reproduit des schémas et a été dans l'auto-sabotage. C'est quelqu'un qui ne s'en s'est même pas rendu compte. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de la séparation qu'il y a eu avec vous par le passé. C'est quelqu'un qui n'est pas passé, qui n'a pas dépassé ce cap. Et c'est quelqu'un qui vous le refait aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vous le refait vivre aujourd'hui, cette situation. Quelque part, indirectement, d'où la colère, la méchanceté, la haine. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui a pu réagir de façon très agressive. C'est quelqu'un qui s'en rendra peut-être compte plus tard, en cheminant sur lui. On a une énergie masculine, hein. Après, ça peut être une femme, hein, mais moi, je parle il parce que je suis une femme. Après, vous inversez selon votre histoire et votre genre, évidemment. Mais là, on est sur quelqu'un qui, malgré cet amour, n'a pas dépassé. C'est vrai que dans un lien, je repars encore sur ça parce qu'on l'a aussi, hein, on a 2 cas de figure. Là, on a la rencontre pour ceux qui n'ont pas de lien et les retrouvailles. Ça parlera à beaucoup de personnes, cette guidance ce soir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les 2 cartes ici. Comme je vous ai dit, quand on est dans un lien d'âme, il y a toujours une blessure inhérente à la reconnexion, la première. Là, on est sur quelqu'un qui n'a pas guéri, qui n'a pas pardonné cette première blessure. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui vous l'a refoutu sur la figure, on me dit. On m'a dit un autre mot, mais je ne vous l'ai pas dit. C'est quelqu'un qui vous l'a remis sur la figure. Et vous, hop, voilà. En gros, il y a un échec là par rapport au lien. La reconnexion est un échec pour les personnes concernées, là, c'est un échec. Par contre, vous, cette période de tristesse, là, vous la dépassez. Vous vous concentrez sur vous, vous menez un projet à terme qui est très important pour vous, hein, sur le plan professionnel, qui vous apportera une belle abondance à l'automne. Tout l'été, vous allez vous y atteler, hein, vous allez beaucoup travailler cet été et en même temps, vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui sera dans les mêmes valeurs que vous. On ne nous parle pas de reconnexion ni de quoi que ce soit. On nous parle d'un amour avec un grand A. On nous parle d'un amour véritable avec qui il y aura vraiment des valeurs communes, un engagement. C'est quelqu'un qui aura le sens de la famille, de l'engagement. C'est quelqu'un qui sera dans le foyer, le cocon. C'est quelqu'un qui sera... Vous allez avoir... c'est quelqu'un qui sera dans les mêmes... c'est quelqu'un qui aura les mêmes convictions spirituelles que vous. Donc l'engagement sera facile avec cette personne puisque vous êtes sur la même longueur d'onde en fait. Voilà. Ouais. C'est une nouvelle rencontre avec la découverte. C'est quelqu'un de nouveau, cette personne. Faites attention, on me dit avec les apparences. C'est peut-être quelqu'un qui différera de ce que des personnes que vous avez l'habitude de voir. On me dit que ça peut être quelqu'un qui a pu craquer aussi pour vous, hein. Ah, je les quitte parce qu'il y en a 2 qui sont sortis. On nous parle de l'écoute du corps physique. C'est quelqu'un qui sera très à l'écoute de vous, de vos ressentis, de vos sentiments. Mais c'est quelqu'un qui aura une peur quand même ce sera quelqu'un qui aura peur de manquer sur le plan financier. C'est pas de la radinerie, hein, c'est quelqu'un qui aura peur de l'avenir quelque part. C'est quelqu'un qui aura peur de dépenser beaucoup d'argent. C'est peut-être à l'écoute du corps physique, c'est quelqu'un aussi qui me dit que c'est quelqu'un qui sera à l'écoute de ses ressentis, de ses sentiments. C'est peut-être aussi une personne que vous allez aider à vaincre ses peurs. Sa peur, c'est quelqu'un qui a peur de dépenser de l'argent, c'est peut-être quelqu'un qui a manqué dans sa vie, c'est quelqu'un qui a peur de ça, et vous allez peut-être aider cette personne à vaincre que l'on peut dépenser sans claquer l'argent par les fenêtres, c'est pas ça le truc, mais on me dit ça, c'est quelqu'un qui prend pas soin de lui ou d'elle ici. Oui, on me dit c'est quelqu'un qui se néglige avec le corps physique. C'est quelqu'un qui prend pas soin de lui ou soin d'elle. Et vous allez, parce que c'est quelqu'un qui a peur de manquer, et vous allez lui apprendre justement que le fait de prendre soin de sa personne, ou de son apparence ou autre, on a vu les apparences, hein. euh, oui, c'est quelqu'un qui va se laisser aller. Ouais. Ça va être nouveau pour vous, vous n'avez pas l'habitude. En gros, vous allez relooker cette personne ou vous allez prendre soin de lui ou d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Même sur le plan de la santé, c'est possible aussi. C'est peut-être quelqu'un qui se néglige
Et vous allez faire comprendre à cette personne que dépenser de l'argent quand on en a besoin et qu'on en a, c'est pas gaspiller ou voilà, il y a cette notion de peur, de crainte là. Bon, on n'est pas tous parfaits, parfaites, hein. Euh, oui, parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas sa place dans son foyer. On nous parle notamment d'un deuil qui n'est pas effectué par rapport à une personne d'autorité abusive. Voilà, et qui le mettait en sécurité matérielle. C'est peut-être quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère, quelqu'un de sa famille, et qui a eu peur de manquer par la suite ou qui a manqué par la suite. Donc ça vous donne une idée à peu près de comment sera cette personne. Là, on me parle d'elle, donc ça vous donnera une idée quand vous la rencontrerez. Donc pour le coup, j'ai pas besoin du tarot de Marseille. Vous voyez, je l'ai sorti, mais ça n'a servi à rien aujourd'hui. C'est pas grave. Je vais prendre l'oracle des vies antérieures de Dorine Vertu pour voir le lien que vous avez avec la personne, la bonne personne qui va rentrer dans vos énergies qu'on a vues là. On ne peut pas réussir à tous les coups, hein. Par contre, je vais enlever cela parce qu'il y a trop d'énergie. Je sens pas quelqu'un de radin, hein. C'est quelqu'un qui aura peur c'est quelqu'un qui a la peur du manque en fait. C'est quelqu'un qui a perdu un parent et qui a connu le manque dans sa famille. On me donne cette notion-là. C'était quelqu'un d'autoritaire aussi, donc peut-être un père et c'est quelqu'un qui a connu le manque. Je vais enlever les énergies ici, hein, pour pouvoir mettre les cartes. Je fais un petit peu de ménage avec vous. Je vais enlever celle-ci aussi en dessous pour pouvoir mettre les cartes. Voilà, c'est mieux. Allez, on y va. Alors, le lien par rapport à la personne que vous allez rencontrer là. On nous parle de pardon. On nous parle de pardon. Donc, il y a la notion de pardonner. Vous vous êtes pardonné. Des dons de guérisseurs et de guérisseuses, on retrouve la santé. C'est quelqu'un qui ne doit pas avoir une bonne santé. Peut-être que ça... Vous savez, quand on a des vies antérieures, on a des reliquats, hein, dans notre vie présente. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que c'était quelqu'un qui avait peut-être une mauvaise santé ou qui prenait pas soin de lui ou d'elle. C'est peut-être ça. Vous voyez comment ça vous parle. Oui, on retrouve les finances sur la santé. Qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà. C'est quelqu'un qui se néglige sur le plan de la santé et c'est quelqu'un qui continue dans cette incarnation-ci. C'est quelqu'un qui prend pas soin de lui ou d'elle. C'est quelqu'un que vous avez déjà un lien avec cette personne puisque ça ressort ici. Il y a la notion de transport. Peut-être que vous allez le rencontrer en voyageant. Peut-être que vous allez le rencontrer quand vous allez faire un trajet. C'est peut-être quelqu'un qui peut travailler dans les transports aussi. Et par le passé, bien sûr, il y a cette notion de voyage, de déplacement. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a dû faire beaucoup de distance pour se soigner. En tout cas, il y a un don de guérisseur et de guérisseuse, mais ça, je le sens plutôt pour vous. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la mer, les profondeurs. Oui, vous avez fait le vœu. Le vœu de quoi? On parle de personnes spirituelles, religieuses. On a vu que vous l'étiez, hein. Vous partagez les mêmes valeurs sur le plan de la religion, de tout ce qui touche au spirituel, tout ça, on a vu, hein, avec l'oracle du sens des âmes, du silence des âmes, pardon, et vous partagez les mêmes valeurs. Tout ce qui touche au spirituel, vous partagez la même chose. C'est ça le vœu, l'engagement, parce que vous avez été seul. Là, vous ne voulez plus être abandonné, c'est très clair, hein. Le vœu, époux-épouse et l'orphelin. Vous ne voulez plus être abandonné ni être seul ou seul. On nous parle d'origine amérindienne. On me parle de personnes très connectées à la nature, aux arbres. On nous parle encore du voyage, du déplacement. Pour certains, vous voyagez par le passé, vous travaillez peut-être avec la nature ou aussi avec les origines amérindiennes, les arbres et le voyage. On me parle d'Indiens, hein. Vous avez beaucoup voyagé, vous vivez dans la nature. On me parle de ça ici aussi, hein. Vous avez peut-être des origines indiennes. C'est vrai que ce sont des gens qui sont très connectés à la nature, c'est magnifique. On me parle également d'origine celtique. Oui. On parle de votre vie amoureuse. Qu'est-ce qu'il y a avec votre vie amoureuse? Oups, non, pas tout ça, pas tout ça, pas tout ça. Ah, vous avez subi des amours non partagés, notamment si vous avez des origines celtiques.
Oui, vous avez gardé la confiance et la foi malgré tout. Mm. Pour certains, vous exercez un métier avec une figure d'autorité et en même temps, vous aimez les arts ou alors vous avez une casquette d'autorité dans le milieu de l'art. Peut-être vous êtes influent. Vous avez été influent par rapport à un métier artistique. Peut-être que ça vous est resté aussi maintenant. Voyez comment ça vous parle, hein. On me dit une figure d'autorité dans le milieu de l'art. Votre avis, votre opinion, votre prise de décision également, votre pouvoir de décision avait un poids. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez fait les deux incarnations. On me parle d'ange avec la protection. On me dit que les leçons et les bienfaits ont été apprises et acquises. Et vous êtes vraiment aidé et épaulé par les anges, hein. Donc c'est pour ça que vous rencontrez la bonne personne ici. Est-ce qu'il y a encore des messages? Alors époux-épouse, toujours je le dis, hein, c'est pas forcément l'engagement religieux, bien qu'ici sur cette chaîne, vous savez ce que j'en pense. Vous savez comment je vous présente toujours les choses. Même si vous n'êtes pas avec quelqu'un, je vous dis toujours de ne pas... euh, je prône plutôt le fait d'être abstinent qu'autre chose. On nous parle également d'origine égyptienne, avec une personne qui a un comportement assez cavalier, mais qui est quand même très sage. Vous voyez comment ça vous parle. On nous parle d'un lien très ancien avec cette personne, une âme très vieille, et la vôtre également. Ok. Donc, comme je vous disais, c'est pas forcément le mariage religieux, mais malgré que c'est dans quoi on tape ici, hein, donc puis le message. Ok, je vais voir les anges de l'amour de Dorine Vertu maintenant. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Donc en fait, vous allez apprendre quelque chose avec une personne avec qui vous êtes en relation, là. Vous allez apprendre le côté matériel de cette personne qui malheureusement était prédominant dans votre relation. Et ça va vous allez vous éloigner. Et le fait de vous éloigner, de redevenir focus sur vous, sur votre boulot, sur votre job, à l'écoute de vous-même, vous allez reprendre le cours de votre vie, en fait. Et ça va vous mener à une personne qui, elle, vous sera vraiment destinée, en fait. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire ce soir. Donc, si vous êtes dans cette situation, lâchez prise, comme on vous a dit avec l'oracle de Calypso. Concentrez-vous sur vous et avancez. La bonne personne arrivera d'elle-même, mais continuez toujours à être la meilleure version de vous-même, pas meilleure, d'être droit et droite. Et ne dérogez jamais à vos valeurs. Oui, cette personne, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un et l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. C'est ce qui a fait défaut avec la personne là du passé. C'est quelqu'un qui n'a pas été franc, qui vous a pas tout exprimé. C'est pour ça qu'on vous dit, pour la prochaine personne, faites-le. Ça renforcera vos liens et puis il y aura plus de confiance. Vous serez sur la même longueur d'onde, c'est évident. Oui, on vous parle d'une âme sœur. C'est bien votre âme sœur. Cette personne sera votre âme sœur. Ok, il y a un lien d'âme alors. Pardonner et apprendre. Pour certains, en libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Oui, libérez-vous de cette histoire, hein. On voit que ça vous a fait pleurer, mais je ne sens pas des personnes qui ont du mal à tourner la page, hein. Vous avez pleuré, mais vous allez vous relever, vous allez vous recentrer sur votre travail. Oui, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour certains, c'est ce que vous avez fait, et ça s'est retourné contre vous parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas, en fait, pour faire simple, c'est quelqu'un qui n'avait pas les moyens de vivre en couple, quoi. Je sens ça. Vous étiez plus son abondance financière qu'autre chose. Et ça, c'est pas beau. Quand on se met avec quelqu'un, on ne cache pas ce genre de choses. C'est pas honnête. On vous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous dit de lâcher prise sur cette situation et de la laisser se dérouler jusqu'à son terme. Lâcher prise par rapport à une situation, voilà, vous êtes en séparation avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui vous a trompé, vous voyez. La tromperie ici, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été franc et qui vous a caché ce côté abondance financier qui n'était pas présent dans sa vie, hein. C'est quelqu'un qui a de la malchance par rapport à ça aussi, hein.
En fait, c'est quelqu'un qui a plus investi sur vous que voilà, quoi. C'est pas beau. On vous dit de faire un effort, hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ne perdez pas espoir, restez optimiste. Qu'est-ce qu'on vous dit à la coupe? Ben c'est ça, restez optimiste pour votre vie amoureuse, c'est ce que je viens de vous dire. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Gardez foi, gardez confiance. Ça ne veut pas dire que ça va pas marcher, que ça va perdurer. Au contraire, si vous avez commencé à avoir des personnes comme ça qui rentrent dans vos énergies, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Ça se met en place. 59-59, quand je vous ai dit ça. Ça bouge, ça se met en place. Donc continuez, ça se met en place, mais ça nettoie, ça vous met, ça vous aiguille, ça vous dirige vers la personne qui, elle, sera pour vous. Ne perdez pas espoir. On vous dit de laisser partir cette personne du passé avec laisser partir votre ex. Le temps est venu de vous purifier, de purifier vos énergies. Pourquoi? De vous préparer, voyez, à cette situation, cette prochaine situation qui comportera, elle, un engagement, un mariage, avec cette personne qui sera dans les mêmes valeurs que vous. Là, c'est très clair, hein. Laissez partir la personne du passé qui n'est pas comme, qui n'a pas les mêmes valeurs que vous. Ça vous amènera vers une personne qui les aura, tout simplement. C'est très clair, hein. Voilà. Ouais, vous pouvez aimer ça sans crainte, hein. Cette personne, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Et vous voyez, ça arrivera bientôt. On l'a vu, hein, printemps-été, ça arrivera bientôt, oui. Décidez exactement, par contre, de ce que vous voulez quand vous visualisez, quand vous demandez, parce que ça, là, tout est en train de se mettre en place, hein. On est dans l'ère du Verseau, hein, tout s'inverse. Il y aura beaucoup de passion avec cette personne, mais on vous dit, hein, n'oubliez pas, aimez-vous d'abord. Pour certains, vous devez travailler des problèmes familiaux, vous devez les traiter. Là, je vois des personnes qui ont presque fini, en fait, de balayer devant leur porte, quoi. Là, l'univers, ils n'ont pas la même notion du temps que nous. Et oui, l'engagement, hein, vous vous dirigez vers ça, hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous attirez. Ok, les signes. Oups, qu'est-ce qui a sauté? Les Capricornes. Donc, on a des Capricornes qui sont très concernés. La carte a volé. Oups. On a des Gémeaux également. Alors, cette situation, c'est toujours pareil. Il se peut que vous l'avez déjà vécu. On a des Béliers. Comme je disais, ça se peut que vous l'avez déjà vécu, que vous êtes en train de la vivre ou que vous allez la vivre. En tout cas, n'hésitez pas à me tenir au courant dans les commentaires, évidemment. On a les Sagittaires. Je vais aller la chercher parce que ça saute plus. Je sais pas quand ça saute. On a les Cancers. Et les Balances. Donc, si vous êtes concerné par cette guidance, que le signe de l'autre personne ou le vôtre ou de la tierce personne sort, ça vous confirme que cette guidance est pour vous. On a également la période de datation qui peut être importante. Par exemple, là, pour la période des Balances, on a le 24 septembre au 23 octobre. Il y a peut-être quelque chose de déterminant qui s'est passé. En tout cas, que ce soit votre signe principal ou d'une autre personne, ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, le vôtre, comme ceux de l'autre personne, c'est pareil aussi. Par exemple, si vous avez votre ascendant ou votre descendant et que ça vous parle, ça vous confirme également. Alors, on a en signe, on a les Capricornes, les Gémeaux, les Béliers, les Sagittaires, les Cancers, les Balances, qui seront plus à même d'être concernés par cette guidance si celle-ci vous parle à 1000% et que ça résonne en vous. Pour ma part, cette guidance est finie. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il a été aussi agréable pour vous qu'il l'a été pour moi. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos vues, pour vos partages qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube et pour faire prospérer cette chaîne, que je puisse continuer de vous faire passer ces messages pour plus de personnes qui en ont le plus besoin. Évidemment, dans ce but aussi, n'hésitez pas à partager si vous avez quelqu'un autour de vous qui est susceptible d'être concerné par ce message ou cette situation sentimentale. N'hésitez pas à lui transmettre cette guidance, à lui partager. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une agréable nuit, qu'elle vous soit douce et reposante. Je vous retrouve pour ma part dès demain matin pour la guidance matinale sentimentale du jour. Que Dieu vous garde et vous protège. Prenez bien soin de vous. Bye, à demain.